Et désolé de toujours... Invité que tu as déjà présenté. Désolé. Tu as déjà tout balancé. Désolé, j'ai pas le choix. Ils ont déjà deviné. Mais d'accord, ils vont découvrir des choses quand même qu'ils ne savaient pas. Il peut être ministre de la République aussi. Ah d'accord. Donc là, ils n'ont pas compris. Non, mais il reggae man, il n'y a qu'un seul. Ah, tu vois déjà. On y va, mon cher. D'accord. Déjà, bonjour, monsieur Eli Kamano. Oui, bonjour. Parce que c'est de vous qu'il s'agit. Bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, avec vous, ensemble, nous allons parcourir votre biographie et les points marquants de cette biographie. Alors, monsieur Eli Kamano, de son vrai nom, Djiliman Kamano, est un artiste guinéen et homme politique né en 1984 à Guékédou. Il est connu pour son style musical reggae qui mélange influences africaines et occidentales. Il arrête ses études juste à l'entrée du lycée entre 1996 et 1997. Eli Kamano crée un groupe avec ses amis appelé PNN, Positive Negro Naturel. Ce groupe participera à de nombreux projets. Alors, monsieur Eli, avant de continuer, vous arrêtez vos études juste à la rentrée du lycée, avant le lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'arrêt des études? Écoutez, d'abord bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ma vie est parsemée de beaucoup de troubles, de turbulences. Et surtout à l'adolescence. Parce que j'avoue que j'étais le major de ma promotion. J'ai toujours été le major de ma promotion. Et surtout dans les sciences littéraires. En 10e année, j'avais une telle confiance en moi que je ne pouvais pas imaginer que par peut-être un manque de concentration, je pouvais échouer au brevet. Et quand cela est arrivé, mes amis ont formé un bloc, sont allés voir mon père. Ils lui ont dit « Ah, tonton, Eli Kamano est le premier de la classe. On ne comprend pas ce qui s'est passé et pourquoi il a échoué au brevet. » Donc nous souhaiterions qu'il fasse la 11e année, après qu'il se présente comme candidat libre, et chose que mon père avait acceptée. Donc la condition qu'il avait posée, il m'avait demandé d'aller dans une école privée, c'est-à-dire à Saint-Georges notamment, où j'allais faire le test d'entrée, parce que dans les écoles privées, il faut faire un test. Et si j'avais mon test, alors c'était mon billet pour aller au lycée, après me présenter comme candidat à la candidature libre. Donc, je suis allé à Saint-Georges, j'ai fait 3 mois de cours de vacances et on a fait le test, j'ai été le premier. Mais après, pour des raisons que je n'aimerais pas évoquer ici, familiales, mon père il a désisté, il m'a dit tout simplement, écoute, fiston, il faut que tu reprennes la 10e année. Je lui ai dit, mais papa, et j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans, mais moi, je suis dans l'optique d'aller au lycée. J'ai eu mon examen d'entrée, d'accéder à Saint-Georges, à cette école, à l'époque, était une école très renommée. Donc, on était à deux ce jour au salon. Lorsqu'il m'a dit ça, lorsque j'ai vu qu'il insistait, j'ai dit, papa, si tu ne payes pas mes études pour que j'aille au lycée, j'arrête mes études. Comme ça, je l'ai regardé en face et je lui ai dit ça. Et il me dit, tu veux arrêter tes études? Parce que je dis, si je ne vais pas au lycée, j'arrête mes études. Il a dit, ok. C'est comme ça que j'ai déserté. D'accord, c'est comme ça qu'il a déserté. Alors, le jeune Eli Kamano estime donner beaucoup à sa nation, alors il décide d'entreprendre des voyages pour exprimer son art. Il sera en Côte d'Ivoire en 1998, où d'ailleurs il va faire un virage musical différent et se lance dans le genre reggae, ce qui lui semble correspondre à sa personnalité artistique. Après 2 ans passés en Côte d'Ivoire, durant lesquels il rencontre des difficultés, il décide un retour au pays en 2020 et réalise un single intitulé Hommage à Sedlou, un jeune Guinéen qui est abattu aux États-Unis, dédié à un de ses amis injustement tué. Après, il décide à nouveau de sortir du pays et cette fois-ci pour rejoindre le Sénégal, où il va préparer son album L'âme est sûre. Après la sortie de son premier album, Eli Kamano se rassure qu'il pourra mener son combat avec sûreté. En 2005, il enregistre un second album avec la participation du reggaeman panafricain Tikenja Fakoly et du groupe musical traditionnel des Espoirs de Coronti. Eli Kamano explose désormais en Guinée, mais surtout sur le continent africain, avec de nombreux concerts et événements qui s'enchaînent. En 2017, Eli dénonce farouchement, dans un titre magistral, le mauvais comportement des médecins à Forakobir Nanfi Arandandan suite au décès d'un de ses proches.
À travers ses prises de position et son engagement artistique, Eli Kamano est désormais vu en Guinée et sur le continent comme une valeur sûre qui met son art au service de son peuple et qui défend ses convictions. Droit dans les bottes, il se lance définitivement dans un combat en faveur de l'équilibre social et économique, mais surtout politique, à travers l'album Où va l'Afrique et Où va l'Afrique et Parole de fou, respectivement en 2009 et 2010, album dans lesquels il demande aux militaires du CNDD, à leur tête le capitaine Dadis, d'organiser les élections et de quitter le pouvoir, ce qui va lui coûter d'ailleurs un exil forcé de 10 mois au Sénégal avant de regagner le pays en 2010. Comment s'est passé ce temps d'exil? Quitter son pays pour des raisons politiques? Non, pas pour des raisons politiques, pour des raisons de sécurité. D'accord. Parce qu'à l'époque, vous savez, la lutte, elle est multiforme. Et dans un pays, lorsqu'on perd la lutte, la forme culturelle de la lutte, on perd tout. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs formes de lutte qui se sont mis ensemble pour essayer de combattre le CNDD. Alors là, sur le plan culturel, il y avait Eli Kamano notamment. Je l'ai chanté dans mes morceaux, j'ai dénoncé, j'ai attaqué, j'ai protesté, contesté. J'ai mis en lumière les intentions néfastes, si vous voulez, du CNDD à l'époque. Alors, ce qui m'a valu cet exil. J'ai replié parce que tout simplement, comme on le dit, j'ai décroché parce que tout simplement, j'avais des informations comme quoi on m'accusait de détenir des vidéos, des images du 28 septembre, et chose qui n'est pas réelle. J'ai même été auditionné par la commission d'enquête de l'ONU à Dakar. Moi, je leur ai dit, moi, j'ai pas de vidéo du 28 septembre, donc il fallait que je quitte le pays pour mettre ma vie en sécurité. D'accord. Alors, Eli Kamano, il est aussi primé de plusieurs prix, 2 fois finaliste du concours découverte RFI Musique en 2010 et en 2011, lauréat du concours Visa pour la création en 2011. Et il bénéficiera aussi d'une résidence à la Cité internationale des arts, une tournée qu'il a conduite dans 14 pays africains. Il a été plusieurs fois arrêté, conduit en prison sous le régime Alpha Condé. Ouais. En 2017, il sort un album intitulé Malaya, sobriquet de son grand-père qui signifie en dialecte Kissi, aide-moi. Citoyen conscient des difficultés de son pays et de son continent, il défend les minorités, les opprimés. Il mène également depuis le début de sa carrière une guerre contre la mauvaise gouvernance. Avec la pression de ses millions de fans, il décide de sortir un dernier album et après cela, il décide de se rediriger vers la politique pour la défense des droits des minorités. Eli en politique, de artiste à homme politique, comment on concilie les deux vies? Ben écoutez, pour moi, c'est le prolongement de la lutte artistique que je mène. La politique aujourd'hui, pour moi, c'est le prolongement ou, si vous voulez, l'achèvement de tout ce que j'ai défendu comme valeur dans ce pays. Je suis un éternel incompris. Je le dis à qui veut l'entendre. Je suis un polémiste parfois, c'est vrai. Mais puisque ma philosophie, celle que je veux faire véhiculer dans ce pays, n'est pas comprise souvent par certains, et on me peint de toutes les couleurs, de tous les noms. Donc je me dis, tant que je ne serai pas un décideur, parce qu'il y a un fossé entre l'influenceur et le décideur. L'influenceur, c'est celui-là qui influence des masses, qui influence une entité ou des entités. Mais le décideur, c'est celui-là qui décide de comment va se réveiller M. Christian demain. Si Dioma va marcher demain, voilà. Donc, je décide d'aller en politique parce que le parachèvement de la lutte que j'ai menée depuis 1997, quand j'ai mis en place mon groupe PNN, et cette philosophie que j'ai longtemps prônée, pour moi, il est temps de mettre les actes sur les paroles. Donc, j'ai longtemps chanté, j'ai longtemps dénoncé, j'ai longtemps protesté, mais les messages ne tombent pas dans de bonnes oreilles. Donc, il est temps pour moi d'aller en politique et de concrétiser. Alors, il crée son parti politique, le Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, PGCD. PGSD, ok. Courant 2019, il rejoint le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, afin d'empêcher Alpha Condé, le président au pouvoir depuis 2010, de modifier la Constitution et se présenter aux élections de 2020 pour éventuellement briguer un 3e mandat. Ensuite, il décide avec son parti de faire cavalier seul. Alors, de par sa biographie, son parcours, vous l'auriez compris, difficultés, prison, mais cela n'empêchait pas Eli de dénoncer, de dire ce qu'il pensait. J'ai décidé de lui attribuer ce petit surnom. Monsieur Eli Kamano, je vais l'appeler ce matin l'intrépide.
Sans doute, vous avez compris, nous avons avec nous notre invité, l'intrépide Eli Kamano, comme surnommé par Emmanuel ce matin. Je l'ai dit, qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Et c'est ce qui va se prouver tout à l'heure avec ce que l'on appelle chez nous le duo.